Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour essayer de répondre à une question qui est, tiens, par quelle extension commencer une collection de cartes Pokémon? Bon, vous êtes beaucoup, vous êtes encore une fois très nombreux à me poser la question en commentaire ou même sur mon Instagram, en message privé. J'ai décidé d'en faire une vidéo pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous et pour moi aussi. Par contre, je suggère et je propose aux abonnés et à ceux qui sont déjà lancés dans une collection de cartes, après la vidéo, à la fin de la vidéo, de me donner votre avis, votre ressenti sur ce que j'ai donné comme conseil. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les donner, je pense que ça pourrait aider tout le monde. Bref, c'est parti, on voit ça juste après le générique. Let's get ready to rumble! Ok, commençons par le commencement. Par quelle extension commencer une collection de cartes Pokémon? Avant de savoir ça, je vous propose d'avoir un aperçu assez complet de toutes les séries et de toutes les extensions qui sont sorties à ce jour. Pour ce faire, je vous invite à aller sur la page officielle du jeu de cartes à collectionner Pokémon pour prendre connaissance d'un tableau que je trouve très pratique, qui répertorie, qui liste toutes les extensions sorties. Vous le voyez, pour le moment, on est à la 8e génération, la 9e arrivera sûrement en 2022, et chaque série est composée de différentes extensions. Généralement, on est à une dizaine d'extensions pour chaque série. Alors, pour le moment, il y a 98 extensions de cartes Pokémon qui sont sorties, c'est un truc de fou, hein. Dites-vous qu'une extension, généralement, c'est entre 150 et plus de 200 cartes, en moyenne. Attention, je veux dire, les séries les plus anciennes étaient quand même moins fournies. Là, on commence à exploser des quotas avec les extensions et les séries récentes, mais bref, dans tous les cas, ça fait quand même un paquet de cartes. Et comme ça vous donne une idée assez brève de tout ce qui est sorti. Attention à savoir, et là directement on va faire un saut sur Pokécardex. Attention, tous les liens, tous les sites que j'utilise, je vous les donnerai en description de la vidéo, donc comme ça vous pourrez les réutiliser assez facilement. Donc je parlais d'extension. En fait, chez nous, en France, en Belgique, dans les pays francophones, en tout cas pour les éditions françaises de cartes Pokémon, les extensions sortent tous les 3 mois. Alors pourquoi je dis chez nous? Parce qu'au Japon, c'est assez différent, c'est tous les mois. Alors là, ça doit être vraiment un bazar sans nom pour pouvoir faire une collection, pour suivre tout ça, parce que déjà, avec des extensions qui paraissent tous les 3 mois, c'est assez difficile de suivre, je trouve, le rythme. Surtout qu'on a des extensions aussi complémentaires, mais on y reviendra après. Bref, je vais me concentrer sur épée et bouclier, et sachez que la démarche que je vais vous donner, les petites astuces, vous pouvez les appliquer sur d'autres séries, d'autres extensions, tout simplement. Bref, en tout cas, épée et bouclier a commencé en février 2021. Alors, vous le voyez ici que Pokécardex, ça ne le précise pas. Oui, ok, épée et bouclier. Ensuite, 3 mois plus tard, on a eu Clash de Ramel. 3 mois plus tard, on a eu Ténèbres embrasées, etc. Pour ce faire, pour avoir précisément la date, soit vous vous référez au lien Wikipédia, ou vous allez simplement sur le site officiel de Pokémon qui, un peu à la manière de Pokécardex, vient répertorier toutes les extensions qui sont sorties. Alors là, en fait, on n'a pas de sous-catégorie directement, il vous donne toutes les extensions dans l'ordre chronologique, c'est pas ça le problème, mais on veut dire c'est pas scindé par série. Je trouve que à ce niveau-là, Pokécardex est un peu plus clair. Bref, donc vous voyez, épée et bouclier est sorti le 7 février, c'est le set de base, si vous préférez, de cette nouvelle série, c'est la première extension. Et ensuite, voilà, tous les 3 mois, à peu près, on a une nouvelle extension qui est sortie. Alors, là, je vous montre 2 sites. Je vous ai montré Pokécardex et le site officiel de Pokémon. Alors, 2 choses. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si vous voulez vous lancer dans une série, dans une extension, mais que vous ne voulez pas vous spoiler les cartes, alors je vous propose plutôt de rester sur le site officiel de Pokémon. Pourquoi? On va faire l'exercice avec épée et bouclier, la première extension sortie le 7 février 2020. En fait, quand vous cliquez sur l'extension, vous allez avoir un bref descriptif de celle-ci avec les cartes que vous allez pouvoir trouver, les Pokémon phares de l'extension, et très très intéressant, vous avez une liste de cartes. Quand vous cliquez sur le petit onglet liste de cartes, vous avez un fichier PDF qui s'ouvre avec toute la liste des cartes sans les illustrations. Donc ça, c'est vraiment génial. Comme ça, vous ne pouvez pas vous spoiler le contenu. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous n'avez pas la liste des cartes secrètes. Ben oui, parce que dans chaque extension, vous la savez probablement ou pas, il y a des cartes secrètes qui ne sont pas comprises dans la collection. Alors, je vais m'expliquer, je vais essayer d'être un peu plus clair. Vous le voyez ici, on a la première carte qui est Celebi V, et ensuite la dernière, c'est la 202e, donc épée et bouclier et une extension de 202 cartes,
carte, qui se termine par Sbire de la Team Miel. Mais pourtant, l'extension ne se termine pas à Sbire de la Team Miel. Pour le comprendre, on va aller regarder ce qui se passe sur Pokécardex, et voilà, ça c'est l'avantage de Pokécardex, ou pas, hein, parce que là on va se spoiler directement toute l'extension. Il va permettre d'illustrer toutes les cartes qui composent la collection. Alors, je vous l'ai dit, on commence avec Celebi et on va terminer avec Sbire de la Team Miel. On va aller le rechercher, il est juste là, Sbire de la Team Miel, qui est bien la 202e sur 202. Mais vous le voyez, on a quand même d'autres cartes après. Je ne compte pas les cartes énergie, mais dans tous les cas, vous voyez que la dernière carte, en fait, c'est la 216e avec Rapid Ball. Ça veut dire qu'il y a 14 secrets. Et ça, sur le site officiel de Pokémon, ils ne vont pas vous les donner. Mais ça, c'est quelque chose de très important à savoir et à prendre en compte. Imaginons que vous décidez de vous lancer dans la collection de cette extension. Dites-vous que vous allez devoir faire des choix, car la collection des ultra rares, c'est-à-dire les Pokémon V, VMAX, les Full Art Pokémon, les Full Art Dresseurs, c'est déjà quelque chose de très onéreux. En moyenne, comptez 10 € pour ces ultras, hors exception, et la note s'élève déjà à 370 € hors secrète. Et donc, ces fameuses ultra secrètes, quant à elles, chiffrent à 20 € unité. Vous multipliez ça donc par 8 et l'extension comprend pour plus de 550 € d'ultra rares. Vous l'avez compris, choisir une extension, c'est aussi savoir faire des concessions pour ne pas exploser votre budget. Alors revenons un petit peu du coup sur Pokécardex, je vous parlais d'extensions qui sortaient tous les 3 mois, donc épée et bouclier, 3 mois plus tard Clash des Rebelles, 3 mois plus tard Ténèbres embrasées, 3 mois plus tard Voltage éclatant. Et là vous êtes en train de me dire, mais attends Berg, tu as sauté une extension. Oui, la voix du maître en fait est une extension complémentaire, donc dit dans d'autres termes, avec un autre langage, en fait c'est une extension bonus. En fait ce qui est intéressant je trouve avec les extensions complémentaires, c'est qu'elles sont beaucoup plus petites, donc beaucoup plus faciles à collectionner, et au niveau du budget, ça coûte moins cher aussi. Mais attention, parce que dans les extensions complémentaires, on a aussi des cartes généralement qui sont très recherchées. Par exemple, dans la première extension complémentaire du bloc épée et bouclier, on a eu Dracofeu V Shiny, qui est une forme de carte ultra rare. Je vous l'avais dit, il y avait les VMAX, les VMAX Full Art, etc., les Gold et les Rainbow, etc. Là, on a eu des Shiny. Alors pour tout ce qui est rareté des cartes Pokémon, je vous invite vraiment à aller voir d'autres vidéos pour vous renseigner, parce que voilà, 6 pages prendrait 30-40 minutes, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les cartes Pokémon. Mais voilà, en tout cas les extensions complémentaires c'est intéressant, plus petites. Je dis pas qu'elles sont plus faciles à obtenir, à acheter, mais ça on y reviendra après. Mais en tout cas, normalement, dans les faits, ça devrait coûter moins cher à collectionner. En tout cas, une collection complète. Même ici, si vous décidez de collectionner les cartes secrètes, vous le voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Voilà, c'est assez rapide. Et surtout qu'on a des rééditions de cartes qui sont déjà sorties. Par exemple, dans la voix du maître, on a des cartes déjà vues dans les extensions précédentes, épée et bouclier, Clash des Rebelles et Ténèbres embrasées. Donc ça c'est assez intéressant, je trouve. Mais on reviendra un petit peu sur le budget et l'accessibilité des produits. Là c'est vraiment un autre problème, je trouve. Ensuite, donc je vous l'ai dit, après Ténèbres embrasées, 3 mois plus tard on a eu Voltage éclatant, 3 mois plus tard on a eu Style de combat, vous l'avez compris, deuxième extension complémentaire destinée à Radieuse, et c'est sûrement en ayant vu des ouvertures de Destinée Radieuse que vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo, parce que Destinée Radieuse a fait grand bruit, elle a pour le moment, elle cartonne, je veux dire tous les youtubeurs, tous les influenceurs se sont remis aux cartes Pokémon avec Destinée Radieuse. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, extension complémentaire. En fait, elle vend du rêve parce qu'il y a énormément d'ultra rares, et surtout que le taux d'obtention dans les boosters est complètement dingue, parce que dites-vous que généralement dans une extension de base, pour obtenir des cartes ultra rares, c'est une chance sur 5, une chance sur 6. Ici dans Destinée Radieuse, extension complémentaire, deuxième extension complémentaire, on est sur une chance sur 3, une chance sur 4, des fois une chance sur 2. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Il y a énormément de rééditions des extensions précédentes, donc voilà, si vous n'avez pas collectionné, je sais pas moi, Clash des Rebelles, Ténèbres embrasées, ce n'est pas grave, vous allez retrouver des cartes de ces extensions dans cette deuxième extension complémentaire. Et ensuite vous avez ces fameuses cartes holographiques Shiny qui ne sont pas disponibles dans les autres extensions. Alors elles étaient dispo dans Destinée Occulte, mais ça c'est une extension d'une série plus ancienne qui est Soleil et Lune. Donc voilà, à vous de faire vraiment votre choix. Moi je trouve que c'est très important selon
vos besoins, selon vos envies. Par exemple, quand j'ai commencé ma collection de cartes Pokémon, j'ai commencé avec XY Evolution. Pourquoi? Et avant la hype qu'il y a eu pour cette extension et la hausse des prix, tout simplement parce que c'était une petite extension, il n'y avait que 108 cartes, et donc je me suis dit, bah tiens, si j'achète quelques produits, si j'achète un display, mais on reviendra sur les différents produits qui existent, eh ben je pourrais avoir 80-90% de la collection, et ça a été le cas. Et surtout que j'ai compté aussi le nombre d'ultra rares qu'il y avait. Alors là, il n'y a pas de Pokémon V ni VMAX, parce que dans la série Soleil et Lune, ça n'existait pas, c'était d'autres formes, tout simplement, les Pokémon X, etc. Mais j'y reviendrai, enfin je vais pas y revenir en fait, ça sert à rien, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux, mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé le nombre de cartes qu'il y avait dans cette extension, le nombre de secrètes, et en fait ici dans XY Evolution, il y a très peu de secrètes, et de plus, elles ne codent pas tellement que ça, donc ça c'est vraiment cool. Bon, deuxième point, c'est comment vous allez pouvoir trouver vos boosters, vos cartes Pokémon pour compléter et faire votre extension. Alors c'est assez simple, il y a quand même pas mal de types de produits Pokémon, mais de manière générale, on le voit, j'ai sélectionné cette image parce que je trouve qu'elle est assez parlante, on a des coffrets, on a des ETB, donc c'est les Elite Trainer Box, en fait vous avez entre 8 et 10 boosters et des objets physiques pour pouvoir jouer au jeu de cartes, Pokémon, parce que c'est aussi c'est un jeu qui s'y joue, tout simplement. Ensuite, vous avez des petits coffrets, vous avez des Pokébox, voilà, qui contiennent aussi quelques boosters. Vous avez des decks, alors les decks ne permettent pas de faire une collection, mais juste de jouer au jeu de cartes. Et ensuite, vous avez des displays. Alors les displays, c'est probablement les produits les plus intéressants pour ceux qui décident de se lancer dans une collection, parce que directement, vous avez un produit qui vous propose 36 boosters. Vous avez aussi des demi-displays, donc les demi-displays, vous avez 18 boosters. Et généralement, les cartes, là, les boosters, vous les avez pas à 5 €, mais à 4,20 €, parce que un display vaut entre 150 et 155 €. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire, attention, moi je pense et je me mets toujours une limite, dites-vous que moi je ne mets jamais plus que 5 € pour un booster. Jamais. Jamais. Hors de question, en tout cas dans une série récente dans laquelle on est encore et des extensions sortent, je ne mettrai jamais plus de 5 €. Donc ça veut dire, faites le calcul, 5 x 36, 180 €, je ne mettrai jamais plus de 180 € pour un display, et je vous invite vraiment à faire la même chose, franchement. Et dernière parenthèse, sachez que les extensions complémentaires ne sont pas trouvables sous la forme de display ou encore de demi-display, seulement dans des coffrets, des Pokébox ou d'autres produits qui seraient trop pénibles à énumérer tellement il y en a. Bref, au niveau de la disponibilité, c'est vraiment la guerre sur la majorité des sites spécialisés. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur les sites de revente tels que eBay, Vinted, Car Market, etc. et de négocier vos achats. Encore une fois, évitez d'acheter des boosters à plus de 5 € unité, hormis les extensions de séries plus anciennes. Alors, je vais peut-être vite revenir un petit peu sur les extensions épée bouclier et vous conseiller, moi personnellement, une extension ou des extensions à faire. Alors, au niveau, je vous l'ai dit, si vous commencez, je vous conseillerais de faire ça avec Destinée Radieuse, deuxième extension complémentaire, parce que elle réédite, enfin en tout cas il y a beaucoup de rééditions de cartes qui sont sorties précédemment. On a un taux qui est vraiment excellent. Et c'est une extension vraiment qui est un plaisir à ouvrir, à collectionner. Maintenant, il faudra faire des choix parce que collectionner toutes les shiny holographiques et toutes les shiny full art holographiques, c'est quelque chose, je pense. En tout cas, moi, par exemple, je vais vous montrer la série Destinée Radieuse. Je me suis dit, tiens, je vais collectionner le set de base, c'est-à-dire les 72 premières cartes. Donc, je me suis arrêté à Carolina sans forcément vouloir avoir, voilà, toutes les shiny holographiques et toutes les shiny full art holographiques. C'est tout. Alors c'est ça qui est chouette, parce que si vous tombez sur une shiny holographique ou une full art holographique, ça veut dire que vous pouvez la revendre pour financer le reste de votre collection. Donc c'est ça qui est très pratique. Donc premier choix, selon moi, ça serait Destinée Radieuse, et c'est des produits qui sont encore trouvables sur internet, sur les groupes Facebook, sur les sites de revente. Dans les magasins spécialisés, c'est beaucoup plus délicat, mais c'est encore possible. Ensuite, je vous conseillerais Voltage Éclatant. Alors là, on n'est plus sur une extension complémentaire, on est sur une extension classique, mais parce que on a aussi d'autres... En fait, on a eu un nouveau type de rareté avec l'arrivée de Voltage Éclatant, qui sont les Amazing Rares. Je vais pas vous les spoiler si vous ne les connaissez pas, mais c'est vraiment de très très belles cartes et qui sont aussi très intéressantes à jouer. Et on n'est pas sur une extension énorme, on a 185 cartes, et les plus petites
que Épée et Bouclier, que Ténèbres Embrasées et même que Clash des Rebelles, et ça il faudrait que j'aille vérifier, c'est le cas, 192 cartes pour Clash des Rebelles. Donc elle est vraiment excellente. Au niveau des full art dresseurs, elle est juste sublime, et même les full art Pokémon. Donc voilà, mes deux choix, vraiment, ça serait Destinée Radieuse ainsi que Voltage Éclatant. J'ai eu du mal. Je disais donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire, ou encore plus facile, vous pouvez me contacter sur Instagram. Tous les liens utilisés sont dans la description de la vidéo. Je vous dis dans tous les cas à très vite, des bisous et prenez soin de vous.